Amen. Amen. Et sans plus tarder, vu que nous avons le service de la Sainte Seine, nous voulons prendre nos Bibles et nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Exode. Nous prenons le chapitre 3. Nous allons lire du premier et nous allons nous arrêter au verset 12. Et également, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué qu'on nous a lu, dans son chapitre que notre fille nous a partagé ce matin au Tchaï. Nous prenons le premier au deuxième verset, nous prenons le 5e verset et nous prenons le 10e verset. Rapidement, nous lisons au nom de Jésus-Christ Nazareth. Exode chapitre 3, nous lisons les versets 1er jusqu'au verset 12 au nom de Jésus-Christ. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Verset 11, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Chapitre 6 de Josué. Josué, chapitre 6. Nous prenons le premier et le deuxième verset, le verset 5 et puis le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ du premier verset au 5e verset. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » Parole de l'Éternel, Amen. Nos yeux fermés, nous voulons prier.
Éternel Dieu Tout-Puissant, je me tiens devant toi et devant ton peuple. Peuple par lequel tu as sauvé au travers le sang de Jésus-Christ. Père, aujourd'hui, nous clôturons d'une manière officielle ces marathons de prière que nous avons commencé depuis les 4 de ces mois. Et quand tu dis une chose, tu ne le dis pas en vain. Nous étions devant toi, Seigneur, malgré nos nombreuses occupations, mais il y a tes enfants qui ont obéi à cette voix et ont parcouru, et nous avons parcouru tous ensemble ces marathons. Dieu, nous voulons les clôturer avec toi. Et cette parole devant nous, Père, cette parole des rouleaux que nous avons ouverts, nous avons besoin que tu puisses nous l'interpréter au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ouvre les oreilles spirituelles de chacun d'entre nous ici présents. Parle dans nos cœurs pour ta gloire. Seigneur, je te promets de te donner toute la gloire qui te dit. Emmanuel, et je m'efface afin que toi, tu puisses grandir en moi et tu puisses croître en moi. Merci. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui peut être des analyses charnelles et tout ce qui peut s'opposer à ta parole, je m'oppose à ça au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois et reste le seul maître à bord au travers de ces messages. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On nous a quand même bouffé du temps, mais je vais m'arranger pour que nous puissions être à l'heure. Nous venons de lire 2 chapitres dans le livre de Exode et le livre de Josué. Ces 2 livres que nous venons de partager vont de pair. Et quand je dis vont de pair, c'est par rapport aussi au message que nous avons écouté ce matin de notre fille. Et ce message de Josué que nous avons commencé à partager depuis le 2, si je m'abuse, juin, où nous avons essayé de parler, et par rapport à ces marathons que nous avons commencé et que nous avons baptisé « Conquérir ta destinée ». Mes frères et sœurs, nous venons de faire la lecture et nous savons une chose, bien-aimés, que ici, dans la parole de Dieu, nous avons affaire à Moïse. Et Moïse, qui au départ était prince dans le palais royal du Pharaon, Dieu a changé sa destinée. Dieu a voulu que Moïse puisse prendre un autre chemin, que Moïse puisse prendre une autre voie, et qui était en quelque sorte sa destinée. Et Dieu, comme il sait faire des choses bien-aimées, c'est un grand metteur en scène. Il a préparé quelque chose pour que Moïse soit chassé du palais royal et se retrouve bien-aimé dans le désert. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin, pour la plupart des cas, nous avons souvent l'habitude d'analyser dans la chair certaines choses qui nous arrivent, certaines situations qui nous arrivent, et nous nous posons des fois des questions, jusqu'à aller jusqu'à l'extrême, dire même que Dieu m'a abandonné. Non, je voulais dire à quelqu'un, si tu marches avec Dieu, si tu es avec Dieu, rassure-toi,
même si tu es en train de passer des moments difficiles, mais je voulais te rassurer que Dieu est à côté de toi. Amen. Non, vous ne m'avez pas compris. Je voulais dire que même si tu marches et que tu trouves que tu n'as pas encore la solution à ton problème, quel que soit le temps, bien-aimé, mais aussi longtemps que tu es toujours avec ce Dieu-là et que ta situation semble comme si rien ne marche, mais je vais te dire que Dieu est avec toi, il ne t'a pas abandonné. Mais le problème de Dieu, Dieu a son temps, nous aussi nous avons notre temps. Amen. Dieu a son temps, nous aussi nous avons notre temps. Des fois, le temps de Dieu ne correspond pas, ne se marie pas avec notre temps. Notre temps de foi est que je puisse obtenir aussi que les gens puissent voir. Des fois, ça passe dans nos têtes. Que je puisse obtenir, ils verront. Parce qu'il y a certaines prières, même je connais un certain temps, que Dieu fait de moi et fait en sorte que mes ennemis, oui, c'est biblique bien sûr, mais aujourd'hui, nous les brandissons. Non pas pour que Dieu réalise des choses en nous, mais pour que nous puissions les brandir auprès de nos ennemis. Voilà ce que Dieu m'a fait. Dieu fait-moi que mes ennemis ne meurent pas, qu'ils voient ce que tu verras de moi. Alléluia. Et quand Dieu entend ce genre de prière, il sent qu'il y a une petite dose de l'orgueil dedans, qui peut exciter, qui peut agiter l'autre camp. Des fois, Dieu ne fait pas. Alléluia. Vrai ou faux? Parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu va te faire oublier tout d'abord ce petit orgueil-là en toi et que tu te sens jusqu'à un certain niveau comme si il n'entend pas ta prière et qu'il n'exorce pas. Et pourtant, il est avec toi. Écoutez, ici, Moïse est bien-aimé dans le Seigneur. Et nous devons le savoir. Dans ce monde que nous vivons, c'est un monde de l'esprit, monde des esprits bien-aimés dans le Seigneur. Et si nous ne savons pas lire, interpréter, saisir ce monde des esprits, nous serons dominés et nous serons sous la soumission. N'avez-vous pas vu? N'avez-vous pas entendu des personnes bien-aimées, bien nantis, bien acquis, mais que l'ennemi a privé beaucoup de choses? Et malgré leur intelligence, malgré leur beauté, malgré je ne sais moi quoi, mais Dieu interdit, Dieu ne fait pas quelque chose. Pourquoi? Parce que ces personnes sont entre les mains des esprits. Et on ne combat pas l'esprit par la chair. Les choses des esprits bien-aimés sont combattues par l'esprit. Et si toi-même tu n'es pas un homme spirituel, tu ne peux pas combattre. Dans la chair, tu ne peux pas gagner. Alléluia. Ici, mon frère, qu'est-ce que nous voyons? Moïse, il est allé paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Je me suis posé la question lorsque j'ai lu ce passage. J'en ai l'habitude de le lire. Mais je me suis posé la question. Est-ce que Moïse, parce que c'était une contrée, lui qui avait l'habitude d'amener les troupeaux de son beau-père pour le faire paître, mais comme ce n'était pas encore le temps de Dieu, tous les jours il passait par là, à ce que je sache. Mais la Bible ne nous le dit pas. Mais ces jours-là, comme c'était le temps de Dieu, comme c'était la destinée de Moïse que Dieu voudrait utiliser pour son peuple, ma Bible me dit, dans le chapitre 3, il vint à la montagne de Dieu à Horeb, et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Et au milieu d'un buisson, Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Et Moïse a dit, mais c'est pas normal. Mais comment se fait-il qu'il voit bien aimé le buisson bien aimé s'allumer, il y avait une flamme de feu, mais ce buisson ne se consommait pas. Il a dit, il y a un problème. Ah non. Mais et pourtant Moïse avait l'habitude bien aimé de passer dans ces endroits. Il n'a jamais vu
la flamme de feu dans un buisson quelconque à côté où il avait l'habitude de passer. Mais ce jour-là, comme c'était le temps de Dieu, Dieu lui est apparu par la flamme de feu. Et comme il regardait, il voulait s'approcher. Et je pense même toucher le feu ou encore essayer d'éteindre le feu. Mais juste quand il s'est approché, il y a une voix qui est sortie de cette flamme et qui lui a dit, ne t'approche pas de ce lieu et enlève tes souliers parce que ce lieu auquel tu t'es approché, c'est un lieu saint. Alléluia. Quand est-ce que ce lieu-là était devenu saint? Parce que Moïse avait l'habitude de passer par là presque tous les jours. Moïse avait l'habitude de passer par là tous les jours, bien-aimé. C'est là où il était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Mais ce jour-là, bien-aimé, ça changeait. Ça changeait la configuration. Ça changeait les domaines. Ça changeait l'autel. Ce lieu-là, bien-aimé dans le Seigneur, était devenu un lieu saint. Et une interdiction était formelle. Comme quoi, ne t'approche pas. Et même cela, enlève tes souliers. Je voulais dire une chose. Écoutez. Quand je regarde ici où nous vivons en Europe, là nous sommes au mois de juin. Et bientôt après, ce sera le mois de juillet. Et vous voyez déjà comment ça commence à faire chaud. Et quand nous allons atteindre le mois de juillet, entre juillet et août, et nous allons voir comment le soleil vraiment sera en plein midi, comment ça va s'éclater, comment ça va s'enflammer. Et vous savez, ce n'est pas seulement des mégots, des cigarettes qui fait qu'il y a des forêts, il y a des brousses qui... Non, des fois, lorsque nous atteignons un certain niveau de degré, il y a l'herbe prend feu, vrai ou faux? Ici. Mais Moïse a dit, mais ici, je suis que le seul à passer ici. Il n'y a personne qui est passé avec la cigarette pour jeter. Et même si c'était ça, il avait en lui l'intention de dire, comme il y a le début de feu, que j'aille peut-être pour calmer ce feu-là. Mais en s'approchant, une fois sort du buisson pour dire, ne t'approche pas d'ici et enlève tes sandales parce que ce lieu est saint. Ici, ils ont l'habitude, bien aimés dans le Seigneur, pendant ce moment-là, de faire des contrôles, de faire des tours, pour éviter à ce que les gens puissent entrer dans certains endroits et se retrouver et allumer le feu. Parce que, une fois le buisson prend le feu, bien aimé dans le Seigneur, il y aura le feu qui va s'allumer et qui va incendier une grande partie. Et ça tue même des fois. Mais c'est le buisson, bien aimé. Le buisson, c'est cette partie d'herbe qui sort de la terre et qui ne résiste pas au feu. Et il suffit de prendre le feu, ça devient de la poussière. Nous voulons dire que le buisson, ça représente toi et le buisson, ça me représente. Le buisson représente l'être humain bien-aimé dans le Seigneur. Mais à côté de l'être humain, nous avons la flamme de feu qui représente l'Éternel. Parce que la voix qui est sortie était que ne t'approche pas d'ici, parce que je suis l'Éternel ton Dieu. Ce lieu est saint. Et je voulais dire à quelqu'un, écoutez-moi, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelles que soient les situations que tu passes, bien-aimé, comme nous sommes comme des buissons, mais lorsque tu marches avec Dieu, qui est la flamme de feu, lorsque tu marches avec Dieu, qui est le feu, tu ne pourras jamais se consumer dans ta vie, quels que soient les problèmes. Jamais. Je dis jamais tu seras consumé. Jamais, quelle que soit la grandeur des esprits, quel que soit le problème, comme tu marches avec Dieu, le problème c'est de marcher avec Dieu. Quand tu marcheras avec Dieu, là où les gens vont attendre, vont regarder, vont s'impatienter de te voir s'écrouler, mais il verra que tu continues toujours à marcher parce que tu es avec Dieu. Alléluia. Ici,
il y a la flamme dans le buisson. Ça veut dire c'est l'humain avec la divinité. Et quand l'humain marche avec la divinité, bien-aimé, il se passe des miracles. Lorsque l'humain marche avec la divinité, mon frère, là où tu étais taxé comme un impudique, là où tu étais taxé comme un pécheur, mais comme c'est la divinité qui vient à toi, le lien, et toi-même tu deviens saint. Tu deviens saint. Même si les gens parlent mal de toi. Vous savez, les gens sont des spécialistes de parler mal contre les autres. Alléluia. Nous vivons et nous voyons beaucoup de choses dans ce monde. Et il y a certaines personnes, même bien-aimées, que tu peux ouvrir le cœur, mais il est prêt à te faire du mal. Parce que c'est l'humain. Mais il faut dans ta vie associer toujours les divins. Et quand tu associes les divins dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tous les jours de ta vie, là où on te cherche, afin que tu sois consumé, tu ne seras jamais consumé. Tu ne seras jamais consumé. Je te le répète, tu ne seras jamais consumé. Parce qu'il y a une association entre l'humain et le divin. Et c'est le divin qui prend le dessus. Et c'est lui qui dirige toutes les choses. Alléluia. Moïse était très étonné, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Les buissons représentent la poussière. Quand les buissons prennent le feu, bien-aimé, ça devient des cendres. Et toi et moi, nous sommes poussière. Et nous allons retourner à la poussière. Mais aussi longtemps que Dieu n'a pas dit un mot, même si tu galères, même si tu passes les moments difficiles, tu ne seras jamais consumé. Jusqu'à ce que tu aies consommé tous tes jours sur cette terre des hommes. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ Nazareth. Non, je ne mourrai pas. Il y a un chant de nos frères, de nos sœurs, de nos frères, un groupe ivoirien. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je vivrai, bien-aimé, dans le Seigneur. Et toi aussi, bien-aimé, tu dois consommer tes jours sur cette terre des hommes. Tu dois les consommer, bien-aimé. Mais le problème, marche avec le divin. Marche avec le divin. Faites attention, ce monde est succulent, bien-aimé dans le Seigneur. Ce monde ici, trop. Mais ça balaye vite. Très très vite. Nous devons faire très attention, mes frères et sœurs. Nous devons marcher avec le Seigneur. Et en marchant avec le Seigneur, nous ne serons jamais consumés. Même s'il y a le feu. Même quand le feu viendra, bien-aimé, tu sais que tu es accompagné avec le divin. Tu sais que le divin est avec toi. Tu sais que Dieu est avec toi. Et surtout, nous, l'église de ces derniers temps, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention parce qu'il y a déjà les prémices du temps de la fin. Regarde ici, nous venons de lire le verset biblique. Et ce qui m'a étonné, nous sommes dans le livre de Exode. C'est après Genèse. C'est après que Dieu ait créé l'être humain. Mais ça remonte de combien? Aujourd'hui, c'est plus de 6000 ans. Depuis que Dieu a créé l'être humain sur cette terre. Mais déjà à cette époque, ma Bible me dit, dans le verset que nous avons lu, verset 8, que je suis descendu pour te délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héthiens et les Gibésiens. Dieu bien-aimé, il donne au peuple d'Israël, selon la promesse, dans un endroit où habitent déjà des personnes, des gens. Waouh! Dieu aussi est compliqué des fois. Hein? Cette guerre-là a commencé plus de 6000 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il y a la guerre là-bas. C'est le même problème. Le problème que Dieu a cherché au peuple d'Israël, enfin, il n'a pas cherché, il les a donnés. C'est ce problème-là que nous vivons aujourd'hui. Mais mon frère, c'est un problème spirituel, difficile à comprendre.
Parce que c'est cette guerre qui va nous amener jusqu'à la guerre d'Armageddon. Or, vous connaissez l'histoire de la guerre d'Armageddon. Il y aura association des nations contre Israël. Mais regarde un peu ce qui se passe. N'est-ce pas que ça commence à se dessiner? Mais nous sommes qu'au début. Parce qu'aujourd'hui, la Russie soutient le peuple palestinien. Mais c'est pour une cause, bien-aimé dans le Seigneur. Il y aura des associations qui vont se faire. Alléluia. Et ici, bien-aimé, c'est Dieu qui dit à Moïse que je vais te donner la terre où coule le lait et le miel. Et cette terre-là, ça a été déjà habité par d'autres personnes. Les Cananéens, les Égyptiens, beaucoup déjà habitaient déjà là-bas. Et c'est là-bas que Dieu dit que c'est cette partie-là que je vais te donner. Et je voulais dire à quelqu'un bien-aimé, tu as droit à conquérir ta destinée. Tu as une destinée devant toi, bien-aimé. Mais tu dois conquérir cette destinée. Pas seulement tu dois conquérir, mais tu dois aussi protéger cette destinée. Parce que quand Dieu te donne, quand tu conquéris, bien-aimé, il faut apprendre à protéger cette destinée. Non pas seulement le protéger, il faut aussi l'entretenir. Non pas seulement l'entretenir, il faut aussi élever ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qui nous pousse à aller dans le livre de Josué. Et dans le livre de Josué, nous voyons que Israël, sa destinée n'était pas Jéricho. Non, sa destinée était ici que nous venons de lire dans le verset 8 de Exode. Mais avant d'atteindre la destinée, il aurait fait en sorte qu'il passe par Jéricho. Je voulais dire, nous aussi, tels que nous sommes là, mon frère, notre destination, c'est le royaume des cieux. Mais nous sommes obligés de passer par Jéricho. Et Jéricho, c'est ce monde que nous vivons. Barricadé. Mais il faut faire écrouler les murs. Parce qu'il y a beaucoup de murailles que nous devons faire tomber afin d'arriver dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup de choses, bien aimés, qui collent encore dans ta vie, qui touchent encore ta vie. Et nous devons les faire couler afin que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Mais vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans ce monde que nous vivons, c'est un monde complexe. Et dans ce monde complexe, bien aimé, il y a des barrières, il y a des barricades. Ça n'est pas seulement des murailles, ça peut être un groupe des hommes, ça peut être des personnes qui ne veulent pas que tu puisses entrer dans ta destinée. Ils peuvent s'opposer à toi, même étant ici dans l'église. Vous savez, mes frères et sœurs, nous autres qui vous parlons, combien de fois les gens ont parlé de nous dans le mal. Mais tous ces bien-aimés, ils ont besoin d'avoir des membres, peut-être pour bâtir leurs églises, tout ça. Et ils partent avec nos noms. Ah d'ailleurs, vous savez. Ah d'ailleurs. Et on ne connaît pas. Moi, je ne m'occupe pas de ça, bien-aimés. Vous savez, si vous voulez conquérir, si vous voulez être visible, si vous voulez être élevé, ce n'est pas à travers ou au travers des noms des personnes. Non, il faut gagner Goliath. Il faut gagner Goliath. Lorsque tu gagneras Goliath, tu seras connu. Ce n'est pas en allant par les noms des gens. Il faut gagner Goliath. C'est Goliath. Le problème, c'est Goliath. Tu veux te faire voir, tu veux te faire connaître. Allez d'abord gagner Goliath. Quand tu vas gagner Goliath, les gens sauront, ah, c'est lui qui a gagné Goliath. Ce n'est pas ici. Il y a beaucoup de Goliaths dehors. Alléluia. C'est pour cela, c'est vous, bien-aimés. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu ici. Ils sont encore des bébés spirituels. Des bébés spirituels. Il suffit qu'on vienne, on te présente les noms soit de ton frère, de ta sœur. Tu n'as pas vérifié. Ah, ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, Élie était un grand homme de Dieu. Et il a demandé à Dieu. Dieu voulait le visiter. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a dit, va, cache-toi et je me montrerai auprès de toi. Et Élie était là en train d'entendre. Et à un moment donné, Élie a vu, il y a le tonnerre qui venait et qui faisait même bouger des montagnes.
Élie a dit certainement, seul Dieu qui est capable de faire de telles choses. Donc Dieu est dans cet honneur. Dieu n'était pas là. Et une deuxième fois, il a remarqué que ce n'était pas des tonnerres, mais c'était le feu qui venait bien aimé et qui brûlait tout à son passage. Il a dit, ça c'est Dieu. Dieu n'était pas là. Alléluia. Attention, certaines choses que vous voyez bien aimé, des tonnerres, de feu, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Mais ce que je vous conseille, ayez l'écoute du Saint-Esprit. Élie avait l'écoute du Saint-Esprit lorsqu'il a entendu une voix douce, bien-aimé. Et cette voix-là qui a dit, moi l'Éternel ton Dieu, je suis là avec toi. Et c'est comme ça que Élie, il s'est pacté, il s'est harmonisé avec son Dieu et il s'est soumis, bien-aimé. Nous devons faire très attention, peuple de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. Il y a des gens qui veulent la visibilité. Mais je te dis, toi tu as déjà la promesse avec toi. Et tu dois conquérir des choses, mais avec l'Éternel. Alléluia. Avec Dieu, mon frère. Avec Dieu, pas par des mensonges. Aujourd'hui, il y a trop de mensonges. Il y a trop de fausses promesses. Et le peuple de Dieu, comme vous cherchez rapidement de visibilité, vous êtes emportés. Et vous abandonnez la vraie parole, l'endroit où vous pouvez être élevé dans la crainte de Dieu. Parce que sans la crainte de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas obtenir. Et même si tu obtiens, tu ne sais pas le garder. Ça va t'amener, ça va te balayer. Alléluia. Et ici, nous voyons que Moïse, à qui on avait empêché de ne pas se présenter, Moïse est venu, bien-aimé. Et lorsqu'il a entendu le discours de Dieu, Dieu lui a dit, c'est toi qui iras et qui feras des choses pour sortir mon peuple. Et il dit, maintenant je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'est pour cela qu'on avait les marathons. Et les marathons, bien aimés, je voulais dire, à deux aspects. L'aspect spirituel et l'aspect physique. Je peux même dire matériel ou quoi que ce soit. Mais le premier aspect qui devrait nous occuper, c'est spirituel. Parce que si tu ne gagnes pas dans la spiritualité, tu ne pourras pas concevoir et tu ne pouvais pas, bien aimé, garder, élever et tu ne pouvais pas protéger ce que tu as conquis. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà conquis et ils ont reçu de physique, de matériel, mais qui se suicident après. Des choses que toi tu cherches. Lui, il se suicide. Mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc le problème, ce n'est pas seulement le matériel. Le problème, ce n'est pas seulement d'avoir. Le problème, c'est commencer par le spirituel. Alléluia. Commencez par le spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut jouer jeu égal avec le monde des esprits. Alléluia. Jouer jeu égal, mon frère et ma soeur. N'est-ce pas, nous voyons ça dans le quotidien. Il y a certaines choses, bien-aimé, qu'on donne à certaines personnes, sans problème. Arrivé ton tour, ça devient toute une gymnastique. Oh, et tu te poses des questions, mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est quoi le problème? Mais c'est parce que ça entre maintenant dans le monde spirituel. Et il faut que toi aussi, pour combattre ces problèmes, il ne faut pas aller dans la... Non, il faut associer l'esprit aussi pour ces problèmes-là, pour les gagner. C'est un problème spirituel. Allez chercher toutes les âmes spirituelles et combattre avec ces armes-là. Alléluia. Alléluia. Le monde spirituel, bien-aimé, il cherche à ce que nous puissions aussi marcher dans l'esprit. Parce que si nous ne marchons pas dans l'esprit, rien ne pourra se passer. Et cela est très important. Alléluia. Or, dans les choses de Dieu, si nous lisons les Josué que nous avons lu le chapitre 6, nous avons vu que ici Dieu dit un mot dans le premier et deuxième verset. Il dit, vois, je te donne cette ville. Or,
Jéricho n'était pas leur destination. Leur destination était Canaan. Mais Jéricho était sur leur chemin. Toi aussi, tu as une destination, bien-aimé. Tu as quelque chose auquel tu attends devant l'Éternel. Mais devant toi, pour y arriver, il y a des Jéricho que tu dois faire écrouler. Mais suis seulement la voix de l'Éternel. Suis seulement le langage de Dieu. Et dans le langage de Dieu, ça peut paraître insensé, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, dans le verset 5 du chapitre 6, qu'est-ce que la Bible nous dit? Josué 6, verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Vous entendrez le bruit. Vous allez faire des cris. Et chacun va monter selon son soi, donc chez soi. Mais théoriquement parlant, bien-aimé, et pratiquement parlant, même les gens de ce monde, quand on leur parle de ces miracles, ils nous disent, mais vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans vos têtes? Les cris fassent tomber des murs. Mais vous devenez des fous, comment? Donc les choses de Dieu, des fois, ça marche comme c'est de l'insensé. Comme c'est de la folie. Mais c'est là où Dieu opère. C'est là où Dieu opère, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de la folie. Je dis bien que c'est de la folie. Carrément de la folie. Nous avons décrété ici, nous allons dire, bon, nous allons faire 30 jours de marathon. Bien sûr, il y avait des repos. Nous allons venir prier tout ça. Certaines aussi, ça peut passer dans leur tête, mais nous avons l'habitude de prier tous les jours. Et peut-être, je suis allé là-bas, bon, mais j'ai vu que c'est que des prières comme des prières normales. Alléluia. Poussez des cris. Et jouez la trompette. Et vous allez faire le tour pendant cette... Et vous allez voir, le miracle va tomber. C'est insensé, bien-aimé dans le Seigneur. Et les choses de Dieu, des fois, ça part comme des choses insensées. Mais le problème, c'est obéir à la voix là qui a dit, faites ceci. Et chez Dieu, c'est comme ça. Quand on obéit à sa parole, on obéit à ce qu'il demande, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où Dieu bénit. Vous savez, Dieu, il est mystérieux, très mystérieux. Il a fait l'homme et la femme. Et l'homme et la femme a une représentation sur cette terre des hommes. Raison pour laquelle Dieu est contre toutes les choses qui se fabriquent de gauche à droite. Ou, comme hier, j'ai suivi à la télé, ils ont célébré, je ne sais pas moi si c'était où. Je ne sais même pas quel nom on les appelle. Femme, femme, homme, homme. Ça est, non, le LGTB6, c'est quoi là? Quelque chose comme ça. Hein? Mais dans les pensées de Dieu, ce n'était pas ça, bien-aimé. Dieu a fait que l'homme soit avec la femme pour la continuité de la race. Et Dieu, dans cela, même sur le monde spirituel, ça représente quelque chose. Et ça représente que l'homme, c'est dans l'homme où il y a la sémence. Et dans l'homme, Dieu a placé la sémence. Et la sémence que Dieu a placée dans l'homme ne se voit pas, ne se trouve pas devant. C'est dans son dos. C'est dans son dos, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est même Dieu a créé à côté de l'homme, la femme. Et cette sémence-là de l'homme, quand ça va dans la femme bien-aimée, à la place que cette sémence soit visible au dos, mais cette fois-ci, c'est visible devant. Alléluia. Et qui es-tu, bien-aimé, qui viendra pour changer cette théorie, cette pratique de Dieu? Qui es-tu, bien-aimé, qui viendra pour changer des choses? Et c'est ce qui amène la colère de Dieu. Je voulais dire à l'église, bien-aimé dans le Seigneur, faisons attention, parce que Dieu
a certaines recommandations qu'il fait à son église. Et c'est tout. Parce que la femme représente l'église. Or, l'église prendra fin. C'est pour cela que vous allez voir, même chez la femme ne garde pas la semence jusqu'à X âge. Non. Mais l'homme garde la semence jusqu'à même à sa mort. Ah, elle est devenue monopause. Mais Dieu a fait comme ça. Elle ne peut pas garder la semence jusque-là. Non. Elle ne peut pas garder la semence jusque-là. Elle ne peut pas continuer à mettre au monde. Non, il y a un temps limité. Il ne peut plus, la semence ne peut plus rien faire en elle. L'église aussi viendra à un moment donné, bien aimé, où l'église va se limiter sur cette terre des hommes. Mais l'homme a toujours la semence. Parce que ma Bible me dit qu'il est la tête. Il représente Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, bien-aimé, il est continuel. Alléluia. Et nous devons savoir les choses de l'Éternel. Et cela est très important. Regardez, bien-aimé, quand je regarde la vie de David, Dieu, bon, excusez-moi, peut-être les termes, l'expression n'est pas bonne. Quand je dis que Dieu est compliqué. Des fois, hein? C'est lui qui a envoyé David. Il a dit que tes ennemis ne te vaincront pas. Et c'est ce qu'est appliqué David, vrai ou faux? Je lis la Bible. On n'a jamais vaincu David pendant toutes les guerres. Or, qui dit les guerres, dit quoi? Pardon? Je n'ai pas compris. Dit quoi? Les sangs. Mais qui dit les guerres, bien-aimés? Mais le sang doit couler. Et c'est Dieu qui envoyait, et c'est Dieu qui faisait en sorte que David puisse gagner les guerres. Mais c'est le sang qui coulait. Et Dieu était avec lui dans cette entreprise. Mais arrivé à un moment donné, où Dieu lui-même, le même Dieu bien-aimé, qui était avec David, qui marchait avec David, qui faisait gagner David les guerres. Mais quand Dieu a demandé, bâtis-moi un temple, David a voulu commencer à bâtir le temple. Le même Dieu change de langage. Ce n'est pas toi qui vas bâtir, parce que tu as des sang entre tes mains. Oh mon Dieu. Le même Dieu a changé le langage. Donc Dieu bien-aimé, il est très complexe. Les choses de Dieu, si tu ne sais pas entendre le langage de Dieu, tu ne sauras pas quand est-ce que Dieu est en train d'opérer ou quand est-ce que Dieu veut opérer. Nous devons savoir quand est-ce que Dieu veut opérer. Nous devons savoir obéir à certaines injonctions de l'Éternel. Des fois, ça peut nous dépasser, bien-aimé, mais c'est ça Dieu. Alléluia. Nous voulons prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Je voulais que tu puisses savoir que devant toi, tu as une destinée. Mais cette destinée, c'est à conquérir. Et même lorsque tu l'as conquis, mon frère et ma soeur, il faut savoir la protéger. Il faut savoir la protéger. Vous savez, moi j'aime des fois nos mamans à son... Mais quand il aussi moi et maman, aller toucher un enfant, même s'il ne connaît pas le dossier, la première des choses, tout d'abord son enfant. Protection. Alléluia. Ah, j'aime pas qu'on joue, on blague avec mon enfant. Mais tu ne sais pas ce qu'elle a fait. Mais parce qu'elle a tout d'abord... ah non, Dieu sait faire des choses bien-aimées dans le Seigneur. Tout d'abord la protection. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu veut faire des choses dans ta vie. Dieu veut opérer des choses dans ta vie. Dieu veut que tu conquérisses, bien-aimé, dans ta vie. Même si devant toi, il y a des murailles. Mais ce n'est pas ces murailles-là que tu vois. Dieu ne les voit pas. C'est toi qui vois les murailles. Mais Dieu te voit là, dans ta terre conquise, dans ta destinée. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est pas Dieu, c'est toi. Comment conquérir?
comment protéger ce que tu vas conquérir et comment l'élever. Le problème, c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comment conquérir? Et on ne conquit pas n'importe comment. Écoutez, je vais terminer par là. David, j'aime bien ce monsieur, comme je viens de dire, que Dieu a dit, va dans la guerre. Et David a gagné toutes les guerres. Mais est arrivé à un moment donné, quand David a gagné Goliath, le cœur de Saül n'était plus bien. Il savait que c'est celui-là qui va rester ou qui va prendre ma place. Donc je vais perdre même la lignée, l'héritage de mon royaume. Et ma Bible me dit, David était en très très bonne relation avec Jonathan. Ils étaient ensemble et il y avait l'affection. Est arrivé un moment donné dans la Bible, si vous lisez bien, où ma Bible me dit, est arrivée une fête. Et cette fête est jusqu'aujourd'hui fêtée en Israël, même si c'est mélangé avec d'autres fêtes. Cette fête qu'on appelle la fête des lunes. Et David, vu qu'il était déjà tenté par le Saül pour qu'on puisse le tuer, il était devenu prudent. Je voulais dire à l'église, je voulais dire à nous les enfants de Dieu, nous devons être prudents, bien-aimés. Et je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, écoutez-moi bien, ce n'est pas tout endroit où tu es obligé d'y aller. Ce n'est pas tout siège où tu es obligé d'y aller. Même si tu dois conquérir, mais sois sage, sois intelligent. Parce que certains endroits, bien-aimés, ça va te tuer. Même sur le plan spirituel. Et David, comme c'était un moment qu'on appelle une fête, le roi Saül avait son siège. Le général d'armée, Joab aussi avait son siège. Et lui aussi, David avait son siège. Mais David, étant conduit par le Saint-Esprit, il s'est converti, ils sont entretenus avec Jonathan. Et David a dit, est-ce que tu crois que je peux assister à cette fête? Mais je ne pense pas trop. Parce que ton père fait de ma vie. Mais nous allons faire quelque chose. Jonathan lui a donné cette intelligence. Il lui a dit, alléluia. C'est Jonathan qui lui a dit. Et lui-même n'avait pas cette idée-là. Jonathan lui dira, ce que nous allons faire, le jour de la fête, moi je vais rester. Toi, ne monte pas. Laisse ton siège vide. Et nous allons voir d'abord la réaction de mon père. Si mon père se met en colère, moi je vais faire un geste. Qu'est-ce que je vais faire? Je sortirai dans le jardin et je vais lancer des flèches. Et je vais envoyer un enfant aller me chercher ces flèches-là. Si je crie derrière cet enfant-là que ces flèches se trouvent en deçà de toi, donc avant toi, ramasse ces flèches. Alors pour toi, David, tu sauras que tu peux venir dans la fête et ton siège sera pour toi. Mais si je lance des flèches et que ces flèches-là, en les lançant, je crie derrière l'enfant et je lui dis, ces flèches se trouvent au-delà de toi. Ce qui veut dire, fuis vite pour aller chercher ces flèches-là. Ce qui veut dire, même pour toi, David, il faut fuir parce que mon père s'est résolu de te tuer. Et c'est ce qui arrive à bien-aimé dans le Seigneur. Jonathan a failli être tué par son propre père parce que son père Saül a remarqué l'absence pendant 2 jours de David. Son siège était vide. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais où est passé David? Et vous savez, Jonathan, il a menti. Je ne demande pas aux gens de mentir. Mais il a menti pour sauver la vie de son frère qu'il aimait beaucoup. Et ma Bible me dit, et il est sorti 2 jours après, comme il a constaté que son père était vraiment très furieux, il a failli même le tuer. Ma Bible me dit, il est allé, il a lancé des flèches et il a crié derrière l'enfant qui allait chercher des flèches. Ces flèches se trouvent au-delà de toi. Donc cours vite pour aller les récupérer. Or, c'était une consigne. Et ces consignes, il a bien aimé, c'était que lui et David, vous les connaissez. Et David
a laissé son siège et il a couru, il est disparu, il est allé pour protéger sa vie. Ce n'est pas parce qu'il y avait la fête, ce n'est pas parce que son siège était là qu'obligatoirement il devrait y aller. Mon frère, je te dis, à toi qui m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, tu as à conquérir, tu as une destinée, mais ce n'est pas à n'importe quel prix, ce n'est pas n'importe quel endroit, ce n'est pas n'importe quel siècle que tu es obligé d'y aller. Non, je dis non. Attends le temps de Dieu. Je dis attends le temps de Dieu. S'il faut laisser ce siège-là pour ta propre vie, tu peux le laisser, bien-aimé. Alléluia. Si tu peux laisser ce siège-là, si tu peux laisser cet endroit, si tu peux l'abandonner, mais ce sera momentanément, parce que Dieu a des projets nobles pour toi et pour moi. Alléluia. Beaucoup de gens, on vous prend facilement. Ah, lui, oui, tu prends le siège, mais tu rates ton royaume et tu rates ta destinée. Tu prends le siège, mais tu rates ta destinée. David n'a pas vu la fête parce qu'il y aura des mondes. Il est à la 3e place. Non, ce n'est pas ce siège-là qu'il avait besoin. Lui, Dieu lui avait mis des promesses. Les promesses étaient que c'est toi qui deviendras roi. Amen. Toi aussi, tu deviendras roi, bien-aimé. Ce n'est pas ce siège-là, bien-aimé, que tu envoûtes. Ce n'est pas ce siège-là que tu es en train d'envier. Non. Dieu t'a préparé de grandes choses plus que ce siège. Alléluia. Alléluia. Tu as un siège, mais faites attention à ce siège-là. Tu vas courir vite croyant que c'est ça. Ah, ça doit être ça. C'est la bénédiction de Dieu. Ok. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons prier Dieu. Éternel Dieu de gloire, venons devant toi, Père, devant ta parole. Bénis chacun d'entre nous ici présents. Que ton amour nous environne de ta grâce. Nous avons des destinées à conquérir, mais le chemin est très complexe. Très, très complexe, que nous pouvons même nous tromper de siège, croyant que rester à côté de Saül, dans le siège qui nous est réservé, que nous serons honorés. Or, tu prépares de bonnes choses pour nous, comme tu l'as préparé à David, qui a abandonné ce siège qui lui a été destiné, parce qu'il y avait un siège plus supérieur que tu préparais pour lui, la royauté. Merci d'ouvrir nos yeux, de comprendre notre destinée et de savoir ce que tu as réservé pour la vie de chacun d'entre nous. Nous te bénissons. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus.